Ah que coucou toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Du 184e vidéo. Je te rappelle que si tu veux la signification en numérologie, tu as juste à mettre un commentaire en dessous. Si tu veux faire partie des lives et pouvoir y participer, eh bien c'est pareil, tu as juste à mettre un commentaire de temps en temps en dessous d'une vidéo. Et puis au bout d'un petit moment, à force de persévérance et de bienveillance et de non-attente, on apprend à se connaître et puis tu entres dans les utilisateurs approuvés qui peuvent participer au live, puisque on subit pas mal de spam, de, de voilà quoi. Donc on a décidé de, enfin moi j'ai décidé de prioriser en fait les lives privés, enfin privés entre guillemets parce que vous pouvez les voir, mais voilà, je suis désolée pour les autres, mais c'est normal, c'est donnant donnant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, hein, je vous aime fort, tous autant que vous êtes, mais je suis obligée. Voilà. Allez, quels sont les signes à qui vont parler cette vidéo? Nous avons la lettre Y qui est tombée. Nous avons des Sagittaires, des Scorpions. Nous avons des Béliers, encore des Béliers. On a la lettre X. Et on a des Gémeaux. C'est tout? Ok, je te récapitule. La lettre Y, X, Y, Z. C'est bientôt la fin de quelque chose, j'ai l'impression. Nous avons les Sagittaires, les Scorpions, les Béliers et les Gémeaux. Ah, hein. Une similarité. Ah. Oh, jaune. Jaune, 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 je veux la bravoure. Là, je regarde par rapport au chakra. Bon, ici, on va clairement te parler de tendresse, de... Alors, de conquérant et de sacrifice. J'ai l'impression, ici, comment... quelqu'un a sacrifié quelque chose ou va devoir sacrifier quelque chose entre guillemets, hein, parce qu'un sacrifice pour l'univers, c'est souvent bénéfique. Donc, il y a vraiment cette notion ici de laisser tomber quelque chose pour pouvoir conquérir autre chose. Il y a un tendre conquérant qui sacrifie quelque chose pour venir te retrouver. On verra. On va voir un petit peu de quoi ça veut nous parler. Je vais d'abord voir un petit peu le schmilblick. Hop. Quelle est l'énergie négative? Il y a toujours une énergie négative. Que ce soit toi, que ce soit... Alors, une conquête, mais à quel prix? Tu vois, ici, il y a vraiment une notion de faire preuve de tendresse envers soi-même et également envers quelque chose. On est motivé aujourd'hui, les bougies, là. Ils vont me cramer le petit ange. On se calme. Il y a quelque chose qui a été en excès, qui a donné un résultat désastreux ici. Une conquête, mais à quel prix? Un triomphe désastreux, on te dit. On te parle ici de manger sur le compte des autres, d'un succès volé, de déloyal, je sais pas, quelque chose de déloyal, j'allais dire déloyauté. Une ivresse, une imperfection, une opulence. Il y a cette idée ici de manger sur le compte des autres, cette idée d'avoir vraiment... alors, soit on a quelqu'un ici qui avait beaucoup de tendresse et qui a manqué de tendresse. Faire preuve de tendresse envers toi-même. Cette conquête, ce succès vers lequel tu vas, va te demander de sacrifier beaucoup. Et j'ai l'impression que tu vas même sacrifier quelqu'un au sens figuré du terme, hein, mais même au sens propre, mais je veux dire, une
une amitié, quelque chose, une relation. Il y a vraiment, il y a eu, en fait, donc, une situ comment je vais t'expliquer ça? Il y a eu ici le «je veux, je veux, je veux ça». Il y a quelqu'un qui était pourri gâté et qui voulait ça et qui a eu ça, mais le sacrifice a été énorme parce que la personne, par exemple, que tu voulais, oui, elle est avec toi, mais elle est malheureuse. Hem, oui, peut-être, tu as eu, recours à des techniques, peu importe, pour, garder auprès de toi quelqu'un, quelque chose, mais tu as perdu autre chose en même temps. Donc c'est pour ça qu'on te dit que c'est un triomphe désastreux parce que tu pensais être heureux ou heureuse dans cette situation et en fait, tu as vraiment eu, hem, ce succès de courte durée, j'ai l'impression. On va regarder si tu te reconnais dans cette histoire. En tout cas, on a, le fait d'être confronté à quelque chose d'inconnu. Tu pas compris tout ce qui s'est passé, hein, avec, cette conquête-là. Hem, ouais. De toute façon, la lumière va être faite, les vérités vont ressortir, la lumière va être faite par rapport à des choses que toi tu ignorais ou que d'autres ignoraient. Il y a quelque chose que tu ou on a essayé de cacher qui va être révélé, mis en lumière, qui va possiblement amener une haine féroce, mais ce sera de l'excès, hein. Il y a quelque chose que tu as voulu ou qu'on a voulu te prendre. Tu verras si tu te reconnais dans cette situation. On va voir un petit peu vers quoi, tu te diriges. S'il faut, je prendrai des breloques. Sucre d'orge, l'étoile, le déplacement, le bateau, quelque chose qui arrive lentement. Un livre va être ouvert, un nouveau livre, une nouvelle page. Il y a un dragon ici. On a vraiment pris conscience de sa force. On a pris conscience qu'on était guidé ici. On a pris conscience qu'on était protégé également, que nos déplacements sont protégés, que le déplacement vers cette union était protégé, d'accord? Il y a une histoire tendre à vivre ici. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui arrive à toi pour conquérir ton cœur et qui va te faire extrêmement plaisir. Il y a cette notion également, cette personne qui a voulu, hem, peut-être une personne tendre, une personne aimante qui a voulu ne pas blesser et qui au final, est restée dans une situation avec une personne qui, dans cet état, de fait, a voulu, ben oui, garder, allez, je vais dire un homme parce que c'est plus facile, mais garder un homme auprès d'elle pour, vraiment, heu, alors manger à sa faim, avoir, ce que toi tu avais par jalousie peut-être, faire en sorte de te rabaisser, de parler sur ton dos, d'être déloyale envers toi, peut-être même que c'était une amie à toi, une pseudo-amie peut-être, quelqu'un avec qui tu parlais énormément, quelqu'un à qui tu t'es confié, qui, voilà, qui était peut-être l'ex de l'homme de ton cœur. En tout cas, on voit ici un résultat qui va être désastreux puisque il y a quelqu'un ou quelque chose qui a été sacrifié dans cette histoire, et la lumière va être faite. On ouvre les livres, on lit ce qu'il y a à l'intérieur et on découvre l'histoire et on me dit: «Oui, il y a une découverte ici, d'une histoire», d'accord? Alors, on est guidé, on est protégé, le déplacement a mis du temps, va mettre du temps, mais il y a une réunion. On a 2 sucres d'orge qui sont complètement, qui se croisent. Tu vois? X, qui se croisent. Comment? On a le bélier également, hein, il fonce, hein. Alors oui, OK. Ça a mis du temps avant d'arriver, cette information. Elle a mis du temps avant d'arriver. Elle a pris la mer, elle a suivi le vent. Le vent a été tendre et doux. Ça a mis du temps à arriver. Mais désormais, ici, il y a une haine, quelque chose de féroce. On te demande quand même de faire attention à ne pas être dans un excès de colère, mais il y a quelque chose qu'on a découvert ici, que ce soit ton autre ou toi-même, qui va te demander ici d'agir et de protéger ben, ceux que tu aimes, de protéger tes acquis, ouais, ce que tu aimes, la personne que tu aimes. En tout cas, on ouvre le livre sur
une histoire qu'on découvre. De toute façon, on est confronté à quelque chose d'inconnu, où on fait un déplacement pour aller vers un pays qu'on ne connaît pas, une personne qu'on ne connaît pas, une situation qu'on ne connaît pas. Je pense également imaginons un papa qui n'a jamais rencontré son enfant, qui n'a jamais pris son rôle de papa et qui va, et on me dit oui, vers l'inconnu, découvrir ce sucre d'orge, ce petit enfant qu'il n'a jamais connu parce qu'il était emprisonné entre guillemets, même si on n'est jamais vraiment et que c'est notre propre décision, mais emprisonné dans une situation où il n'avait pas envie de euh, faire mal. Ici, on va à la conquête de quelque chose de tendre, tendrement, on part à la conquête de quelque chose que l'on a sacrifié, cet enfant que l'on a laissé tout seul tomber, cet enfant et cette maman, ou l'inverse, hein, qu'on a laissé de côté parce qu'on a vécu une histoire ou un travail, quelque chose qui apportait de l'argent. Il y a vraiment une situation ici qu'on a voulu absolument ne pas lâcher et on a lâché autre chose à la place. Voilà. Tu vois, on a été retenu. Hein. Ici, on voit que on récolte ce qu'on a semé, et ce qu'on a semé et ce qu'on récolte, ce sont des pensées noires et des cauchemars. On a quelqu'un ici qui est retenu dans des pensées noires, qui est retenu dans une nuit noire de l'âme et qui récolte ce que il a semé. Alors, ça a beau être une bonne personne, on a quand même cette notion d'être retenu par des pensées qui euh, qui sont bon, ça va, il va vers le triomphe, qui sont plutôt opprimantes, qui sont plutôt oppressantes. T'as beau te cacher sous la couverture, ça changera rien. Ici, on te parle de méga projets. Il n'y a pas eu, hein, le projet est à l'envers. On n'a pas voulu faire un projet. On laisse peut-être tomber ici une maison. Cette personne laisse tomber un foyer, un projet, quelque chose dans lequel il s'est investi, mais quelque chose duquel il a triomphé, peut-être, mais ça a été désastreux, tu vois. On a voulu garder ses acquis, on a voulu euh, manger sur le compte de l'autre, rester dans sa zone de confort, peut-être que son épouse, peut-être sa compagne, copine, euh, avec qui il est resté, était dans un certain cercle social avec des finances correctes, où on était plutôt dans une opulence, quoi. Pour cette personne riche, entre guillemets, riche, on parle de succès volé, donc elle t'a volé à toi la personne de ton cœur. C'est vraiment cette impression que j'ai. En tout cas, on a quelqu'un qui va vers son triomphe parce qu'il laisse tomber une relation, un foyer, quelque chose qui était quand même de l'ordre du gros projet, quelque chose qui était quand même qui a quand même pris de la place. Alors ça va pas lui plaire à cette tierce, mais c'est pas grave. Ça va pas lui plaire. Alors, soit c'est cette tierce quand ça a été à l'envers. Hein. Soit c'est cette tierce quand la personne va partir, la personne de ton cœur va partir de là-bas et venir vers toi. J'ai vraiment cette notion ici que la tierce va pas être contente parce que vu que t'es parti, elle va manquer d'idées, elle va plus avoir de corde à son arc, elle va plus avoir elle va plus savoir vers quoi se tourner, elle va plus savoir quoi faire pour être heureuse dans la vie puisqu'elle dépendait de ton bonheur qu'elle te suçait gentiment. Ici, on te parle de bénédictions qui s'évanouissent, d'un épanouissement, de quelque chose, d'une illusion de bien-être qui va être complètement évaporée, hein, d'accord? Et ça va lui faire péter un câble, ok? Donc, comme ça, tu sais. Qu'est-ce que ton autre a à te dire? Je vais pas les prendre tout de suite. Néanmoins, je vais les préparer parce que je pense qu'il a quelque chose à dire. Hop, et on va regarder ensemble. De quoi ça peut nous parler d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme message à faire passer? Il y a ici quelque chose, alors un défunt, un départ, un défunt, quelque chose dont on fait le deuil. Il y a également le déplacement, et on me dit oui, le deuil, oui, et on a la fierté. Quelqu'un qui est fier d'avoir mis fin, d'avoir mis un terme à une situation pour pouvoir se déplacer vers toi. Oui, c'est ça, c'est un déplacement. Oui, oui.
What? What? Quoi? Wow, les questions. Alors, c'est quelqu'un avec qui tu partages peut-être des chansons. D'accord. Pour parler de tes émotions. Ou c'est quelqu'un qui va te partager des chansons pour, comment, pour te parler de ses émotions. Il y a également une personne qui est partie et qui a des messages à te faire passer et qui te les fait passer en chanson. Écoute, on me dit où, quand, qui. Qui est cette personne qui arrive à toi? Quelqu'un qui travaille, alors en France, machinisme, machisme, un macho. Et on me dit oui, c'est un macho. C'est quelqu'un qui travaille en France et qui va vers la Belgique. C'est quelqu'un qui, confondatrice direction, euh, qui va retrouver une femme, d'accord. T'es en tête de liste. Alors, il t'a rencontré soit par Internet, soit par Internet, par le biais d'une entreprise. Il est possible qu'il ait un jet privé. Il est pas loin. Il y a une personne négative ici, par contre, qui... euh, un serpent. Quelqu'un qui essaye, et on me dit oui, quelqu'un qui essaye de capter l'attention, quelqu'un qui essaye, qui est dans l'ombre et qui observe dans un coin. Elle se montre pas, cette personne, mais elle est là. Alors ça peut être quelqu'un avec qui, on te parle de Judas, donc ça peut être quelqu'un avec qui cette personne travaillait ou la tierce, hein, enfin la personne avec qui il était. On te dit de rester ancré. Ici, c'est l'histoire d'une culture, d'un peuple. Euh, on a, on prend la direction, d'accord, euh, pour transmettre ses propres valeurs aux générations futures afin de perpétuer une tradition, d'accord. Peut-être que cette femme, ce serpent ici, voulait avoir un enfant avec cet homme, mais que ça n'a pas été possible. On parle de commandement. On parle de lumière, hein. C'est pas une lumière, hein. On lui dit c'est pas une lumière. L'ampoule, elle est encore à l'envers ici, elle manque d'idées, hein. Elle a pas assez d'énergie pour illuminer toute la pièce. Non, on te dit, elle a pas assez d'énergie pour illuminer toute la pièce, cette tierce. Celle qui est en furie, elle fait brrr, brrr. Elle a des frissons dans le dos. Elle croit en rien. Alors peut-être, toi, tu es dans le domaine ésotérique, c'est possible, hein. Elle gratte une allumette. Elle va pas se laisser si facilement voler, hein. Il y a cette notion ici, je t'ai tant donné, tu m'as trahi, je t'ai tant donné, tu m'as laissé tomber. Tu vois cette tierce? Je te donne afin que tu me donnes. Elle allume des bougies, cette tierce. Et pourtant, elle est athée. Murmure l'athée en moi alors que je gratte l'allumette. Non, que j'associe automatiquement un geste sacré à la religion. Je ne me laisse pas si facilement voler un. Trois petits points. Ici, il y a une révolte, hein. Il y a vraiment une révolte, hein. Cette tierce, elle va pas être hyper méga contente. Un peu comme la voisine que je viens de réveiller. Et on me dit oui. J'en ai rien à faire. J'allais pas me réveiller les autres jours. Ah, ok. Et bon, c'est plutôt mignon comme un message. Enfin, pas pour la tierce, mais on s'en fout à la limite. Un plus un gratuit.
On a du fromage. On a ici la Norvège. Est-ce que ce monsieur, cette madame, ne vient pas de Norvège, n'est pas d'origine norvégienne? On est ici. Alors, ton autre se dirige vers toi, d'accord? Ce qu'il recherche, c'est une nouvelle dynamique dans sa vie. Alors, tu es là, peut-être, et on me dit oui, la neuvième personne avec qui il tente l'expérience, ou tu es peut-être la neuvième personne d'une équipe. Ça peut être également une union hein, dans le sens du travail, mais c'est pas là ce que je vois. Euh, on te parle de l'international d'hommes et femmes qui se regroupent, d'accord? C'est une collaboration qui arrive. Hein. Un film. Tu vas être sollicité pour un film peut-être, pour collaborer au niveau international pour dynamiser un projet professionnel ou te mettre un défi, un nouveau défi, quelque chose de nouveau, conquérir un nouveau territoire, tu verras. Il y a également donc le fait d'être sollicité, saucissonné, j'allais dire, sollicité pour créer un film, mais également pour aller vers tes objectifs, donc écrire un livre, porter assistance aux personnes fragilisées. Euh, il y a une tranche d'âge ici entre les 18 et 29 ans. On te dit de passer à l'action ou action coupée. Il y a des centres d'intérêt ici. J'entends Alf, les années 68. Tu verras si ça te parle. La Serbie. Quelque chose se profile à l'horizon et on a Vénus qui entre en action. On a un cœur hein, ici. On a un petit koala qui t'amène son cœur. Hein. Et on te dit encore, ça va être épicé. Ça va être goûtu. Ça va être... ouais. Peut-être vous allez cuisiner ensemble un mélange parfait, un mélange harmonieux, quelque chose qui va donner une œuvre d'art. Tu verras si ça te parle. Je mets sur pause, je range et je te donne le message de ton autre. Voilà. Il va tout casser. On me dit oui. Il va tout casser. Ah bah tiens, il commence par je me suis trompée de route. Il arrive peut-être vers toi et il s'est perdu en chemin, c'est possible. Il n'a pas trouvé ton adresse ou alors il s'est vraiment trompé de relation. Tu vois. Il te demande pardon. Il ou elle, hein, tu adaptes. Ah, on te dit que tu as la clé. Il te demande, il s'est trompé de route. Il te demande pardon parce que tu as la clé de son cœur ou tu es la clé de sa solution, tu vois. Tu es vraiment. Alors, on te dit ici que ton sourire est une poésie. Il te dit que ton sourire est une poésie. C'est qu'il t'observe. Alors, il y a quelqu'un qui est très en colère. Mais cette colère, alors soit c'est lui qui est en colère parce que tu refais ta vie et ça l'a réveillé, soit c'est cette tierce machiavélique qui est en colère et on me dit oui. Et il y a un cadeau parce qu'il t'a fait un cadeau, parce que tu as déjà eu un enfant avec lui, ou il y a une notion comme ça. Ou alors il a préparé un cadeau, il l'a déjà emballé, il n'est pas encore parti de là-bas, tu vois. Et la tierce, elle l'a vu. Que ce soit un membre de la famille ou une personne avec qui il vit, hein. Ou avec qui il travaille, parce qu'il peut même quitter un travail pour venir te rejoindre. Pluie d'étoiles filantes. Et enfin, ça fait plusieurs années que tu as trop de choses sur les épaules, il te dit. J'ai trop de choses sur les épaules. Trahison, quoi. Éclosion. Oui, un enfant. Ça fait plusieurs années que tu as trop de choses sur les épaules, il te le dit. Quelqu'un te fait croire des choses fausses. On te dit ici
Donc cet autre veut te dire qu'il s'est trompé de route, d'accord? Il te demande pardon parce qu'il a compris que tu étais la clé. Ça, c'est clair. Ton sourire est une poésie pour lui et pour elle, ça la met très en colère, d'accord? Tu es son cadeau ou il t'a laissé un cadeau. Il y a quelque chose qui est né lors d'une pluie d'étoiles filantes. À une période, tu sais, la nuit des étoiles filantes, c'est au mois d'août. Peut-être qu'au mois d'août, il y a eu quelque chose. Euh, il y a peut-être eu un rapport ou quelque chose. Enfin voilà, tu verras. Ce cadeau peut être également en rapport avec la date de la pluie d'étoiles filantes. Tu sais, cette date magique où il y a plein d'étoiles filantes. Tu verras. Mais il y a plusieurs années, vous avez regardé les étoiles filantes ensemble. D'accord? Alors, soit il y a quelque chose. Les étoiles filantes, pour moi, c'est un peu les incarnations sur Terre. C'est un peu la période où les âmes percutent le sol, tu vois. C'est vraiment cette notion des petites âmes qui sont créées. C'est aussi comme un enfant est conçu. Tu as toujours été le plus fort dans quelque chose. Hein. Il y a un jour où tu as été le plus fort. Le jour où tu as été conçu, c'est le jour où tu as été créé. Ce jour-là, c'est toi qui as été le plus fort que les autres. Mais au niveau de l'âme, c'est pareil. Ces âmes qui ricochent sur Terre et la plus forte des autres, la plus forte que les autres, s'incarne dans un enfant. Moi, c'est ma croyance. Et ici, euh, il y a vraiment ce fait d'avoir eu un enfant peut-être aussi avec cette personne. Tu verras, hein, ou alors c'est cette personne qui veut un enfant ou qui regarde le ciel et qui attend un cadeau ou c'est toi qui as fait un souhait il y a plusieurs années en regardant une pluie d'étoiles filantes. Un cadeau que tu as souhaité. Un cadeau que tu as souhaité arrive à toi. Il y a plusieurs années, hein, ce cadeau, ce souhait, ce vœu, il y a plusieurs années en arrière, tu as fait ce vœu. Et on te dit qu'actuellement, tu as beaucoup sur les épaules. Et il le sait, cet autre. D'accord? Il y a un divorce aussi. Ok. C'est plutôt pas mal. Et le divorce, il est resté coincé. Il est en train de quitter une vie compliquée. Hein. Et il part à l'aventure. Ok. Il arrive. On va regarder une datation. On va regarder une datation. Non, ils veulent pas. I'm sorry. Je vais tout faire tomber. Bon, est-ce qu'on a un autre message? Ah bah tiens, je vais prendre avec celui-là. Cette tierce va avoir une haine féroce. Le résultat désastreux ici, c'est le résultat d'un mensonge intégral. Hein. Si tu as joué avec les énergies pour garder quelqu'un auprès de toi, enfin voilà quoi. Il y a un moment donné, il faut pas s'attendre à récolter. Ah ouais. Ok. Alors, on te dit ici, le conflit ressort. Hein. Ici, on a quelqu'un avec qui tu vas te reconnecter. On a quelqu'un avec qui ici, c'est le ciel qui s'adapte à moi, on te dit. Un rêve revient constamment. C'est le qui s'adapte à moi. C'est le décor. Il y a vraiment cette notion, ce n'est pas moi qui m'adapte au chemin, c'est le chemin qui s'adapte à moi. Il y a cette notion, d'accord? On te dit de toute façon, tu vas te reconnecter, tu t'es reconnecté et c'est pour ça que c'est le monde qui s'adapte à toi et plus toi qui t'adapte à ce monde, puisque tu es complètement reconnecté et que tu as pris peut-être une période de retraite, tu t'es ressourcé, tu as médité, c'est peut-être cet autre également, c'est toi ou cet autre, hein, mais on vous parle ici vraiment d'une reconnexion profonde, d'accord? Un rêve revient constamment, ce rêve va devenir réalité, je te le dis. Si tu te reconnais dans cette guidance, dans le conflit, dans le bruit, dans la nuit, fais preuve d'une douceur infinie, la tendresse. La douceur désarme tous les drames. Peut-être cette personne t'a fait énormément de mal
t'a fait énormément souffrir de par la solitude dans laquelle tu t'es retrouvé. Peut-être tu as ressenti des angoisses. Enfin voilà, il y a une tristesse profonde. On te dit reste calme, fais preuve de sagesse dans cette situation parce que quelque chose arrive vers toi. Tu as fait beaucoup d'efforts peut-être pour te libérer de quelque chose. On me dit oui, pour trouver ton chemin dans le conflit, pour trouver ton chemin, explorer de nouveaux horizons par rapport à des manipulations que tu avais autour de toi. On t'a trahi, on a essayé de créer des obsessions, des manipulations, des tentations, du conflit autour de toi. Enfin voilà. Et pourtant, tu as réussi à trouver ton chemin. Tu as découvert peut-être un nouveau chemin où tu t'es questionné et tu as exploré de nouveaux chemins. En tout cas, tu as eu le mérite de chercher et tu as donc trouvé. Maintenant, le moyen de te libérer en faisant quelques efforts, bien évidemment, ça t'a demandé beaucoup d'efforts, mais tu as réussi à te libérer. Tu réussis à te libérer très prochainement, d'accord? On te dit, tu reprends ton autonomie, tu reprends ton indépendance, tu t'émancipes, tu t'affranchis de quelque chose, cet autre va s'affranchir et faire l'effort de venir vers toi pour régulariser des papiers, pour régulariser une situation, d'accord, dans laquelle il y a eu peut-être quelque chose d'injuste qu'il s'est passé, qu'il s'est produit, une décision qui n'a pas été prise en toute connaissance de cause ou au bon moment et de la meilleure des manières. Sur ce conflit, on te dit que ça va être apaisé. On va apaiser un conflit. Le soleil, l'abondance, on se libère ici, hein. On se libère, on apaise les conflits et on se libère. Alors, on a une personne ici qui était peut-être dans le conflit et qui a décidé de se libérer de cette énergie de conflit. Ce conflit, cette dualité en lui-même, hein, ce qui lui empêchait d'avancer, ce qui bloquait sa vie. Hein. Il y a quelqu'un qui se confronte à l'inconnu très prochainement. Hein. Cette reconnexion qui va avoir lieu ici va faire beaucoup va chambouler pas mal de personnes autour de vous. Waouh, pas mal de personnes autour de vous, mais elle est nécessaire, d'accord? Cette reconnexion va apporter la joie. Oh, regarde, je te montre comment c'est tombé, c'est trop mignon. La croisée des chemins. Regarde, c'est tombé comme ça. Tu vois? Deux ponts. Aller au bout du pont. Deux personnes vont sauter dans le vide ensemble. C'est une façon de voir, hein, c'est une façon de parler, mais je veux dire, c'est vraiment le fait de... Et derrière, il y a une deuxième être, un enfant peut-être. On a le soleil, la puissance du soleil, une énergie solaire, peut-être un lion également, tu verras. La puissance du soleil te rend les espoirs. Quand le soleil revient, les espoirs reviennent également. On te parle ici de facilité. D'accord. Cette joie va arriver d'une manière, tu vas pas comprendre comment ça se fait, tu vas pas comprendre comment tu te sens libéré, tout ça. Ça va se déclencher d'un coup parce que tu as fait tellement d'efforts dans ta vie et tu as tellement persévéré, tu t'es tellement entraîné, tu t'es tellement discipliné qu'en fait, cette joie, cette reconnexion à la joie va se faire en toute facilité. On te dit, c'est une récompense par rapport à ta persistance et également, c'est quelque chose qui va persister dans le temps. On te dit, sois en admiration devant la magie de l'univers. Les œuvres pour toi à présent. D'accord? Je te fais des gros bisous. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je t'aime fort. Prends soin de toi.